Salut à tous, on se retrouve pour cette 7e vidéo de On continue l'escalade. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Allez, aujourd'hui c'est le déconfinement, on va pouvoir ressortir à nouveau. Malheureusement pour les activités d'escalade, on ne va rien pouvoir vous reproposer jusqu'à nouvel ordre. On l'espère peut-être pour cet été, sinon à la rentrée en septembre. Toujours est-il, on continue les vidéos avec Franck, les 3 thèmes que vous connaissez. On ne s'arrête pas, on garde le lien et on prend les nouvelles des uns des autres. A tout de suite. Notre premier thème, le matériel. La semaine dernière, je vous avais montré ce matériel-là. Je vous ai demandé de m'en parler, de me donner le nom, à quoi ça servait, de le détailler un petit peu. Il s'agissait donc d'un casque de protection pour l'escalade. Alors on fait bien attention, je parle de protection pour l'escalade, parce que selon les casques, ils vont être adaptés à une activité ou une autre. Donc nous, on est bien sur un casque de protection pour l'escalade composé d'une coque, ici, de sangles de serrage de la jugulaire et sangles de serrage de tour de tête. Si je tire, je vais pouvoir régler la taille du tour de tête. Voilà, ce casque va servir principalement à l'assureur, pour ne pas recevoir de cailloux éventuellement ou quelque chose qui serait tombé provenant du grimpeur. Mais cela servira aussi au grimpeur à se protéger en cas où il viendra taper la paroi pour éviter de se faire mal. Voilà pour la semaine dernière, le casque de protection pour l'escalade obligatoire dès qu'on va faire de l'escalade en extérieur. Cette semaine, un nouveau matériel. Regardez, vous le connaissez, la plupart d'entre vous n'en avez pas encore parlé. Alors il y a plusieurs noms pour ce matériel-là, selon s'il y a ce genre de choses ici ou non. Comment ça s'appelle? À quoi ça sert? J'attends vos réponses pour la semaine prochaine. Allez, à vous! Allez, deuxième thème, les nœuds. Cette semaine, on va voir le nœud de Prusik, qui est un nœud de sauvetage, nœud autobloquant, qui va permettre, par exemple, de faire une remontée sur corde. Pour ce nœud, je vais prendre un ficellou. Donc voilà, un morceau de ficelle que je vais donc justement relier. Rappelez-vous, je relie les deux brins. Ici, j'ai choisi de faire un nœud de pêcheur double pour relier mon ficellou. Je vais prendre le ficellou au niveau du nœud. Je vais le passer dessous. On imagine c'est une corde, hein, l'endroit où je veux passer. Je passe à l'intérieur de la boucle une première fois. Je tire un peu, je repasse à nouveau à l'intérieur de la boucle une deuxième fois. Et je tire bien le tout. Voilà. Hop, je mets ça proprement. Je réunis. Alors je fais 2 tours, je peux en faire 3, 4 selon le besoin. Je serre bien. Alors l'avantage de ce nœud autobloquant, si je le laisse bien perpendiculaire, il va pouvoir aller à droite, à gauche sans problème. Si je viens tirer sur le côté, il se bloque dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Le nœud de Prusik, qui est un nœud qui va me servir, donc je vous disais, à remonter sur corde par exemple. Donc là, je l'ai déjà mis en place sur ma corde, nœud autobloquant. Je suis en bas, je le monte tout doucement et je tire pour remonter sur ma corde. Je le monte et je tire et il bloque. Ici, ça va me servir de pédale par exemple. C'est pour ça que j'ai pris un ficellou aussi grand. Nœud de Prusik, le nœud autobloquant, nœud de sauvetage en cas de besoin de remonter sur corde. À vous! Allez, notre troisième thème, les exercices physiques. Alors je vous rappelle, hein, l'idée, 5 exercices à enchaîner 5 fois, 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. Vous choisissez parmi tous les exercices qu'on voit depuis maintenant les 7 vidéos qu'on a fait ensemble. N'hésitez pas aussi, n'oubliez pas, hein, quand je vais travailler une partie de mon corps, j'essaie de prendre bien conscience de tous les muscles qui travaillent. Notamment aujourd'hui, on va travailler les épaules, les ronds de bras, je vais mettre les bras perpendiculaires à mon corps, bien tendus. Mais je n'oublie pas de serrer mes abdos, serrer les fessiers, je reste sur place et je vais venir faire des petits ronds vers l'avant, tranquillement, pendant 30 secondes, sans s'arrêter. 15 secondes de repos, je continue tous les autres exercices. La série d'après, je vais reprendre la même chose, paume de la main vers le bas, et je vais faire des mouvements un petit peu plus grands. 15 secondes de repos, je fais mes autres exercices, 3e série de ronds de bras. Paume de la main vers le haut, petit cercle vers l'avant qui deviennent de plus en plus grands. Voilà, à vous de faire en sorte de rendre ça le plus intéressant possible. L'idée est vraiment de tenir 30 secondes les bras en perpendiculaire,
Ça fait pas mal quicher au niveau des épaules. C'est un très bon exercice pour les bras. Je compte sur vous, prenez soin de vous, continuez à faire vos exercices, c'est important pour votre corps, pour votre mental. Surtout comme je vous disais, on ne va pas encore se revoir tout de suite, donc profitez-en pour bien travailler. Allez, à plus! Allez, pour finir, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, merci beaucoup, j'ai reçu pas mal de réponses de votre part cette semaine. Super, des vidéos, je vous vois en train de faire les nœuds, les exercices et répondre aux questions. Merci beaucoup. Continuez, hein, le déconfinement est là, mais on est encore, je pense, amené à se voir pendant quelques semaines à travers ces vidéos, les 3 thèmes que vous connaissez. Je compte sur vous pour avoir des nouvelles. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.